Oh, oh putain de merde. T'es sucré comme un putain d'ananas. Tu sais où trouver des cailloux? Non, mais y a ma queue. Depuis que Meryl a attrapé de mauvaises habitudes, elle devient de plus en plus audacieuse, jusqu'à prendre la voiture de son père André en cachette. Mais elle ne se doutait pas qu'on la surveillait déjà. Ouais, allez, sors de là. Sors de cette bagnole. Sors de cette putain de bagnole. Dégage. Allez, casse-toi. Non, attends, s'il te plaît, c'est la voiture de mon père, je t'en prie. Oh merde, Fais pas ça, non, fais pas ça. On peut s'arranger, mais vole pas la voiture de mon père, non. Paniquée, Meryl se tourne vers son amie Wanda, pensant trouver du réconfort, mais elle ne s'attendait pas à de la trahison. Ça va péter les plombs. Wanda, arrête, c'est ma mère qui me l'a... À ce moment, André remarque que sa voiture a disparu. Il demande aussitôt de l'aide à ses collègues de la police et peu de temps après, il retrouve sa trace, y découvrant des indices liés à Meryl. André comprend immédiatement que Meryl pourrait être en danger. Il contacte alors l'ex de Meryl, Franklin, espérant qu'il pourra agir pour aider. Je suis là parce que je pense que t'as une meilleure idée que moi de l'endroit où elle pourrait être. Je sais que vous êtes proches. Je vais me renseigner. Désolé pour le dérangement. Va chercher cette fille. Franklin, en tant que chef local influent, obtient rapidement les informations clés. Je l'ai vu ce matin, avec Vanda. À quelle heure? Environ 7h30. Tu dis que t'as vu Mel dans une voiture avec Vanda vers 7h30 ce matin? Ouais. Suivant les indices, ils se rendent chez Wanda. À l'entrée, Franklin découvre les vêtements de Meryl. Le sang dessus le met dans une colère noire. On recherche deux filles. Une d'elles portait ce sweat et l'autre c'est Vanda. Elles sont où? Vous vous prenez la tête pour deux petites putes, les mecs. Sérieusement, c'est une blague ou quoi? C'est pas un putain de jeu, alors réponds à la question. Dis-nous où elles sont tout de suite. T'avais volé une voiture aujourd'hui? On en vole tous les jours. Sac à main de ma grand-mère. Léon, dégomme ce fils de pute. Non. Alors que la tension est à son comble, un coup de téléphone vient détendre l'atmosphère. Léon, on y va, ils l'ont trouvé. Elle va bien? Non. Quand Franklin arrive en trombe, il ne voit qu'une Meryl à l'agonie. Il la ramène immédiatement à la maison, et face à sa bien-aimée si fragile, Franklin ne peut ressentir que de la peine. Si j'étais vous, je la garderais toujours dans mon champ de vision. Le désespoir le plus profond, c'est de voir la personne qu'on aime le plus tomber pas à pas dans l'abîme.